Alors nous sommes le lundi 11 janvier 2016, nous sommes de retour à la Seine-sur-Mer. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Bonjour Philippe, très heureux de te retrouver. Je suis Bernard Argelas, le président des Amis de la Seine ancienne et moderne. Déjà une année de passé puisque nous sommes en début 2016. Exactement, depuis notre société a multiplié ses activités et nous repartons sur une année 2016 que nous espérons riche en événements positifs. Alors justement, avant de passer et de parler bien sûr de 2016, on va parler de 2015 puisque on est venu vous voir, c'était à Tamaris, avec ce fameux colloque sur Georges Sand. Le bilan de l'association pour l'année 2015, quel est-il? Alors notre année a été particulièrement réussie, justement, entre autres avec ce colloque du mois de juin, qui a connu un succès qui nous a même dépassé. Nous avions imprimé 250 revues, tout est parti et je pense que si on en avait imprimé quelques-unes en plus, on aurait eu encore des clients. C'est une revue qui a eu énormément de succès, qui fait une soixantaine de pages. Elle est du reste désormais visible sur notre site, puisque sur le site de l'association, on peut visualiser les 136 numéros de notre filet du pêcheur, qui existe, je le rappelle, depuis 1981, et nous en sommes donc au 137e numéro actuellement. On peut tout regarder. On peut tout regarder, il suffit de se connecter, et on peut à ce moment-là voir notre programme, les numéros numérisés, des articles de presse, bref, énormément de choses concernant notre association et son histoire. Pour 2015, qu'est-ce qu'il y a eu comme événement marquant? Alors, on a le deuxième événement très marquant en 2015, c'est au mois de septembre, le 21 septembre exactement, une conférence qui concernait les casinos d'hier et d'aujourd'hui. Nous avons effectué cette conférence dans le cadre des Journées du patrimoine et on a connu un superbe succès puisque la salle de l'auditorium du collège Paul-Éluard était remplie puisqu'il y avait plus de 120 personnes, les gens étaient installés même sur les marches et le succès a été assez phénoménal. Il faut dire que cette conférence, d'une part, présentait l'histoire des casinos à la Seine, histoire riche puisque la Seine a connu jusqu'à 3 casinos et c'était en même temps l'occasion, en accueillant M. Dylan Perras, le directeur actuel du casino Joa, de se projeter sur le nouveau casino qui vient d'ouvrir cette semaine justement sur le port de la Seine. Où sommes-nous ici? Aujourd'hui nous sommes au collège Paul-Éluard qui nous accueille depuis maintenant plusieurs mois. En effet, la salle Apollinaire n'étant plus utilisable, nous avons signé une convention avec la principale du collège, avec le conseil départemental et avec la commune. Et cette convention nous donne la possibilité d'utiliser le superbe auditorium du collège Paul-Éluard 9 fois dans l'année pour chacune de nos conférences. C'est une salle qui fait environ 110 places assises, très confortable, qui est parfaite pour nos activités, c'est-à-dire les conférences. Quand on a justement, moi c'est la question que je me pose, un établissement scolaire pour son public, pour les élèves, qui est là pour dispenser du savoir, moi je me dis que d'une certaine manière, à votre niveau, vous faites la même chose par rapport au collège. Comment ils voient votre présence sur ces lieux qui sont un lieu de savoir? Au niveau de ce qui concerne les dirigeants du collège, on est accueillis avec beaucoup de simplicité, beaucoup de chaleur. Madame Lahaute-Bozzi, la principale du collège, est ravie de ce partenariat, puisqu'on peut parler de partenariat entre le collège et nous. Pour l'instant, je pense que les élèves nous voient relativement peu. Ils nous découvrent malgré tout à travers notre revue Le Filet du Pêcheur, qu'ils peuvent retrouver au CDI. Et sinon, disons que pour l'instant, nous n'avons pas encore de présence d'élèves pour assister à nos conférences. Je pense qu'en fait, nos conférences s'adressent à un public adulte. Il est donc logique qu'on n'ait pas encore un partenariat très fort au niveau d'une présence des élèves. Mais je pense que ça les habitue à finalement voir un personnel extérieur au collège, à des gens qui viennent à leur rencontre, qui sont relativement âgés pour pas mal de nos sociétaires. Et finalement, c'est l'occasion de rencontres entre ces jeunes et nous. Alors justement, ce soir, c'est quoi le programme? Alors ce soir, le thème de notre conférence concerne le torpillage du croiseur Léon Gambetta en avril 1915 dans le détroit d'Otrante. Et ce fut un drame pour ce bateau coulé avec de nombreux marins qui ont laissé leur vie. Et c'est Michel Augier qui va donc faire revivre 100 ans après ce drame de 1915. Notre conférence était en fait programmée en décembre. Mais tout le monde connaît les événements tragiques du mois de novembre. Et en accord avec Madame Lahaute-Bozzi, la principale du collège, nous avions décidé de repousser cette conférence un peu plus tard, à un moment où les choses seraient un peu plus calmes, d'où la conférence ce soir 11 janvier, alors qu'elle était initialement prévue en décembre, et là on aurait été parfaitement dans le cadre des 100 ans après. Ce soir c'est une conférence qui a une valeur à la fois historique de témoignage, puisque le fait que ce croiseur ait été torpillé a causé beaucoup de victimes, parmi lesquelles il y a sûrement des descendants de ces marins tués à l'époque. Ça entre tout à fait dans le cadre de ce qui est
le but de notre association, puisque notre association, c'est la sauvegarde du patrimoine, et on est donc pleinement dans le sujet. Alors c'est l'occasion pour moi d'annoncer déjà nos futures conférences. La prochaine, qui aura lieu le 1er février, concernera les grands châteaux un peu oubliés du Var, avec un diaporama de Monsieur Klein. Au mois de mars, nous serons dans quelque chose de complètement différent, c'est le piratage actuel. Vous n'êtes pas sans savoir que de nos jours, malheureusement, au large de l'Afrique en particulier, il arrive souvent que des bateaux soient arraisonnés, et donc Monsieur Provençal va nous faire, disons, un petit aperçu de ce piratage. Le mois d'avril sera quelque chose de totalement différent, puisque c'est Marie-Claude Argiolas qui présentera une conférence sur Shanghai, une grande métropole chinoise. J'en ai entendu parler. Voilà, de nombreux voyages à Shanghai nous ont permis de découvrir cette magnifique métropole, et ça sera l'occasion de mettre un peu au courant nos sociétaires de tout ce que l'on a pu rapporter de ces superbes voyages. Nous aurons ensuite, au mois de mai, un sujet plus tragique, puisque ça concernera le rôle de la marine française pendant la Première Guerre mondiale. C'est Gérard Fouchard qui nous fera cette conférence. Et nous terminerons cette session au mois de juin en musique, puisque c'est Monsieur Canavesio, qui est chef d'orchestre à la Philharmonique Seinoise, qui nous parlera de Verdi. Nous serons donc en musique pour terminer notre session au mois de juin. Alors il y a autre chose également que vous faites des sorties. Oui, exactement. Nous avons essayé de mettre en place 2 types de sorties. Une première série, ce sont des sorties pédestres qui sont très raisonnables, puisqu'on cherche des terrains qui soient parfaitement abordables par tous. Et le thème, c'est balade, santé, patrimoine. La recherche, c'est la convivialité, c'est de passer un bon moment ensemble, de découvrir des lieux où nous n'irions pas tout seuls, et en petits groupes, avec un petit pique-nique, on prend plaisir comme ça à se retrouver et à marcher. Alors la prochaine sortie est prévue justement à la fin du mois de janvier, et nous allons aller jusqu'à Ribou, et à partir de là, nous partirons à la découverte des bergeries oubliées du sud Sainte-Baume. Autre sortie par contre, là ce sont des sorties en bus. On a une sortie de printemps et une sortie d'automne. La sortie de printemps est déjà programmée pour le mois de mai, et cette fois-ci, ça sera vraisemblablement la découverte de Monaco. Beaucoup de nos sociétaires avaient envie de retourner à Monaco, avec peut-être même à la clé une visite du Palais Princier, ce qui fait déjà saliver pas mal de nos sociétaires. Alors si je comprends bien, on joue la carte de la convivialité à fond. À fond. La prochaine fois que nos sociétaires vont nous rencontrer, c'est le 23 janvier dans la salle de la Philharmonique et la Seinoise à la Seyne-sur-Mer. Et ce jour-là, nous aurons le plaisir de partager une galette des rois avec nos sociétaires à qui cette galette est offerte. Et généralement, c'est un moment qui a beaucoup de succès. La convivialité reste chez nous quelque chose d'extrêmement important. Et nous espérons qu'ainsi, tout le monde trouve son compte et prend plaisir à se retrouver. Alors vous le savez, j'ai le plaisir de donner la parole aux associations. Vous pouvez nous rappeler la composition du bureau de l'association ? Oui, alors notre association a la chance de continuer à augmenter régulièrement le nombre de ses membres. Nous sommes actuellement 170 membres, ce qui fait déjà pour une association un chiffre relativement important sur la Seyne-sur-Mer. J'en suis le président et je suis entouré d'un conseil d'administration de 17 personnes qui sont tous bénévoles, volontaires, disponibles, et ça se passe dans des conditions extrêmement agréables. Nous avons ainsi une bonne répartition des tâches et ça permet à chacun d'apporter sa contribution et de travailler tous ensemble dans le bonne humeur et l'envie de continuer à développer notre mission de transmission de l'histoire, des activités artistiques, littéraires et bien évidemment patrimoniales concernant notre cité de la Seyne-sur-Mer.